À l'Antiquité, les cheveux blonds sont rares à Rome et en Grèce, alors forcément, ils sont très prisés et un véritable effet de mode se développe durant la période impériale. L'empereur Caracalla lui-même porte une perruque blonde, tout comme les femmes des riches citoyens romains. Autre option un peu moins onéreuse, elles décolorent leurs propres cheveux. C'est une façon pour leur mari d'exhiber sa richesse. Sa femme est en quelque sorte sa carte de visite lorsqu'elle se promène en ville. Elle doit donc être parée des accessoires de beauté les plus luxueux pour attester de son statut économique. Et les cheveux blonds se vendent extrêmement cher. En effet, ils proviennent de peuples barbares occidentaux réputés pour être redoutables, les Bretons et les Germains. Durant les rares périodes de paix, les Romains font importer des perruques fabriquées à partir des cheveux des femmes germaines. Tacite nous dit même que le blond est une caractéristique génétique propre aux Germains depuis les origines, qu'ils ont su préserver ce gène grâce à la pratique de l'endogamie. Comme pour les yeux bleus, il n'existe pas de terme spécifique pour les cheveux blonds. Le blond se confond clairement avec le roux, et les anciens évoquent une couleur flamboyante, rutilante, voire carrément rougeoyante. Aujourd'hui, on associe clairement le blond aux Gaulois. Ce n'est pas le cas à l'Antiquité. Là où les Germains seraient naturellement blonds, il s'agit pour les Gaulois d'une teinture artificielle, d'une décoloration à la chaux. En réalité, le stéréotype du Gaulois blond n'existe pas avant le XIXe siècle et le mouvement du romantisme.